Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour pour vous montrer une petite astuce. C'est quelque chose que j'avais découvert il y a quelques années et je me suis dit bah tiens, je vais le partager avec vous. Je suis en train de faire des fonds avec les brochos et en fait, les brochos sont très jolis, mais par contre, il manque ce petit côté un peu pailleté, iridescent qu'on peut retrouver dans certains autres pigments, sauf que bah, j'ai pas envie d'acheter 50 pigments, 50 marques de pigments différentes, parce que bon, au bout d'un moment, c'est un budget. C'est pas ce que j'utilise le plus dans le scrap, donc c'est pas là que je veux mettre le plus de mon budget. Donc du coup, je vais vous montrer quand même comment rendre brillant les fonds au brochot. Alors, je mets une petite lavette parce que je spritch de l'eau. Je prends, alors j'utilise du papier, c'est le papier mix média. Où est-ce qu'il est? Où est mon bloc? Il est là. Voilà. Alors le canson, le mix média, hop, c'est celui-là. Là, je l'ai pris en A3. Il fait 200 grammes, il n'est pas très épais, mais par contre ça permet d'utiliser des perforatrices, parce que le papier aquarelle en 300 grammes, les perfos, elles souffrent un peu quand même. Ça permet d'utiliser les perforatrices, ça passe facilement en machine de découpe, et puis je me dis au pire de toute façon, quand je découpe des morceaux, je remate sur un papier un peu plus épais, et comme ça c'est très bien. Donc il est lisse des deux côtés, c'est pas un papier du tout texturé. Alors là j'ai mes brochots. J'ai quelques petites, alors c'est des Pixie Paint, Cosmos Cricket, j'avais trouvé ça chez Nose à une époque, ça remonte au moins à 3 ans. J'avais 2 bleus et un rose, et j'ai 2 infusions aussi. Je sais plus où est-ce que je les avais achetées. Sincèrement, je me rappelle pas du tout. J'ai un violet et un bleu. C'est pareil, j'avais dû trouver ça chez Nose parce que j'ai pas souvenir d'avoir acheté ça sur une boutique. Du tout. Et sinon pour les fonds, alors je n'utilise généralement que 2 couleurs. J'aime pas quand il y a trop de couleurs mélangées. J'utilise que 2 couleurs. Et pour savoir quelles couleurs assembler les unes aux autres, j'utilise la roue chromatique. Quand je pars de la première couleur que je souhaite utiliser, et en fait en tournant par exemple si je veux utiliser du violet, je sais que la couleur complémentaire ça va être le jaune. Voilà, c'est comme ça. Ça me permet ça me permet de prendre des décisions un petit peu plus rapides aussi, parce que sinon je peux passer 20 minutes à réfléchir à 2 couleurs. Donc voilà. Donc là j'avais envie de faire un peu orangé, donc j'ai un orange là dans les brochots, et du coup la couleur complémentaire ça va être du bleu vert. Alors bleu vert, j'ai celle-là. Alors j'ai la Sea Green. Voilà, donc je vais partir sur ces 2 couleurs là. Hop, donc je mets mon pigment. Alors je mets les 2 pigments sur le papier sec. Je mets l'eau une fois que j'ai mis les 2 pigments. Je mets pas d'abord un pigment, je mouille et ensuite je mets l'autre pigment. Je préfère le rendu final avec les 2 pigments mis à sec. Voilà. Alors, les brochots sont très jolis, hein, les rendus finaux sont vraiment très beaux, mais c'est vrai que de temps en temps il me manque ce petit côté un peu peps de la paillette ou du côté des micas un peu qu'on a dans certaines autres poudres. Donc là je spritch. La magie opère. Voilà. Le Sea Green, là, le brochot, c'est vraiment ma couleur préférée, il est absolument magnifique. Voilà, je vais arrêter là. Et ce que je fais après, c'est que j'utilise une deuxième feuille que je viens mettre dessus. Comme ça. Voilà. Et je frotte un petit peu. Voilà, pas trop. La première fois j'ai utilisé ma roulette pour la gel presse et en fait ça a trop fondu les couleurs l'une dans l'autre. Donc là je fais juste une pression légère à la main. Bon, j'en mets plein partout derrière, mais ça c'est pas très grave. Parce que de toute façon c'est destiné à être collé de l'autre côté. Donc voilà. Et là, hop là, voilà. Là j'ai mis un tout petit peu trop de... Si le orange recommence à ressortir, vous voyez, tout petit peu trop de vert. Voilà, je vais peut-être remettre un tout petit peu d'orange, pas beaucoup. Regardez-moi si c'est joli, ah, c'est génial. Franchement, les pigments
On peut faire tellement de choses en s'amusant en fait. C'est vraiment... voilà. Vraiment, on s'amuse. C'est pas de prise de tête, il n'y a pas à réfléchir. Ah bah si je démonte mon... Voilà. Je mets un tout petit peu d'eau. Ah, je vais laisser comme ça me plaît comme ça. Ouais, j'aime bien. Donc voilà pour ça. Et donc là, maintenant, alors, chez Action, au rayon maquillage, vous allez trouver ces petites choses. Donc là, c'est le... Je sais pas quelle couleur c'est. En fait, c'est un body shimmer. Je vais le sortir parce que vous avez le... Je vous montre le packaging. Voilà, celui-là, il est blanc. Très légèrement, un espèce de rosé, blanc rosé mica. C'est, je pense, ni plus ni moins que des poudres de mica. Ça sent très bon en plus. Et c'est des petites poudres qu'on vient mettre... Alors, attendez, je vais vous montrer si je mets sur ma peau. Parce que vous allez voir que ça brille. Voilà, c'est des choses pour avoir un joli bronzage l'été. Avec toutes mes taches de rousseur, là, ça se voit pas. Là, vous voyez que ça brille. Voilà, et du coup, je viens en mettre sur mon papier pendant que c'est encore humide. Mais ça sent bon. Et ça apporte en fait cette touche de brillant qui me manque un petit peu. Et voilà. Tout simplement, petite astuce. J'avais vu ça sur une vidéo, mais ça fait très très longtemps. C'était, je crois, tout juste je commençais à scraper. Donc ça fait bien 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Et voyez le côté iridescent qui est apparu. Voilà. Hop là. Donc celle-là, je les mets à sécher. Je vais en faire une autre et je vais utiliser l'autre parce qu'il existe en version rose. Version rose, je ne l'ai pas encore utilisée, j'avoue. Le blanc, je l'utilise pas mal. Le rose, je ne l'ai pas encore utilisé. Puis en plus, non mais regardez-moi cette mignonnerie, si c'est pas coco comme tout. On dirait les parfums de même pas ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Vous savez, le petit pchit avec la petite poire, là. C'est quand même très mignon. Et là, c'est du rose. Donc, je reprends une feuille. Donc, je vais partir, du coup. Quelle couleur je vais utiliser? Donc là, j'ai fait vert et orange. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais rester sur le sea green parce que vraiment, je l'adore. Je vais prendre du rose. Je vais utiliser le... celui-là, je crois qu'il est déjà irisé, donc non, parce que ça va pas être assez flagrant sinon. Qu'est-ce que je vais utiliser? Tiens. Alors ça, c'est le Alizarine cramoisi. Crimson. C'est vraiment, oui, allez, rose et vert. Allez, c'est chouette. Si je prends le vert, oui, c'est ça. Vert, rouge, rouge, rose, hein, on est bien d'accord. Ok. Allez, c'est parti. Je mets le rose en premier. J'ai l'impression de saler et poivrer mes feuilles. Hop. Et la deuxième. Voilà. Allez, de l'eau. Joli. Voilà, ça va suffire. La deuxième feuille. Je vais essayer d'un peu moins frotter ce coup-ci parce que j'ai un tout petit peu trop dilué les couleurs sur celle d'avant. Voilà, ça va suffire. Oh yes, ah, là il va m'en manquer un tout petit peu. Ah, mais le rendu n'est pas mal quand même. C'est beau, hein? Regardez-moi celle-là. Magnifique. C'est magnifique.
Je me prendrais presque pour Christina Cordula. Magnifique. Je pense... Alors, qu'est-ce que je fais? Je remets un petit coup de papier ou un peu d'eau, peut-être, sur celle-là. Histoire de rediluer un tout petit peu ça. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Voilà, je vais arrêter là. Parce que trop d'eau, après ça dilue trop les pigments les uns dans les autres. Oh, c'est magnifique. Alors, ensuite, bon, bah, je vais utiliser le petit rose. Alors, comment il est sur la peau, lui? Est-ce qu'on voit le rose? Oh là là, j'ai de l'encre partout. Ah, il est plus pailleté. Ah, il y a des paillettes dorées dans celui-là. Oh, il est beau. Est-ce que vous voyez? Je pense pas que vous voyez. J'espère que je vais pas faire une allergie, parce que je suis allergique à peu près à tout. Est-ce que vous voyez les paillettes dorées? Non? Alors attendez, sur quoi je peux mettre? Ah, peut-être un petit bout de noir. Un petit bout de papier noir. Ouais, je pense que vous allez les voir. Vous avez vu les paillettes gold? Oh, magnifique. Oh, bah, je crois que je vais presque plus le préférer à l'autre. Oh, superbe. Donc ça, c'est le... le fond est pareil. Non, le fond est jaune et rose dans la boîte. De toute façon, ça se voit assez bien. La poudre est rose. Allez, sur le papier, c'est parti. Oh là là, oui, c'est magnifique. Oh oui, il est magnifique celui-là. Oh, j'espère que les paillettes vont tenir sur les pigments et sur le papier parce que c'est superbe. Je sais pas si... Je vais faire une autre tentative. Je vais le mettre avant de mettre l'eau après. Oh, c'est superbe. Mon Dieu, magnifique. Ah puis alors ça sent bon. Oh, ils sont encore meilleurs que l'autre celui-là. Si je pouvais vous passer, regardez-moi ça un peu. C'est super. Oh, je suis très contente. Je suis très très contente. Hop là. Hop, je le mets à sécher. Ah, et regardez-moi celui-là, s'il est pas beau. Un vrai bonheur. Magnifique. Superbe. Bon, allez. On recommence? On recommence. J'essuie un peu tout mon bazar, là. Voilà. Hop, alors. Qu'est-ce que j'utilise comme couleur? Un peu de bleu? Un peu de bleu. Allez-y. Un petit peu de bleu. Alors, du bleu comme ça c'est le ultramarine. Là. Et du coup, je vais aller vers quelle couleur avec le bleu? Je pense que ça va être dans les tons jaune orangé, bleu orange, il me semble, au niveau des complémentaires. Oui, bleu orange. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai fait vert orange, bleu orange. Alors bleu et je vais prendre celui-là, le Cambodge, jaune orangé un peu, ou le yellow. Regardez-moi, celui-là, il a des... Non, je préfère celui-là. Ok, c'est parti. Alors, je vais mettre le plus de jaune. J'avoue que c'est hyper ludique à faire quand même. Hein. Hop. Voilà. Voilà, je vais arrêter là pour celui-là. Et du coup, on va mettre de la paillette. Voilà. Oh, ça sent bon. Par contre, je vais éternuer, je pense. Atchoum. Allez, c'est parti.
Voilà. Jaune, forcément, ça va faire un peu de vert, hein, on est bien d'accord. Alors, j'ai l'impression que la paillette ressort moins en la mettant avant qu'après. Ah, quoi que si j'en vois dans l'eau, là, qui coule. Allez. Hop. Ouh, joli. Et non, j'ai l'impression que ouais, il y a un peu de paillettes, mais ça ressort pas aussi bien que... Ah bah attendez, si je le... Non, ça c'est le blanc. Hop. Ouais, ça ressort mieux quand on vient la mettre après. J'espère qu'elle va tenir dessus. Sinon, au pire... Alors, est-ce que j'ai de la laque en bombe? Je crois. Sinon, pour fixer... c'est de la laque. Il faut acheter de la laque comme pour les cheveux. Et puis venir fixer avec un petit peu de laque. Et, oui, alors ça fonctionne mieux après qu'avant. Parce qu'avant, j'ai l'impression que ça se dilue complètement dans l'eau. Alors qu'après, ça vient se poser dessus. C'est joli, hein? J'aime beaucoup. Bon, forcément, le bleu, on le voit plus beaucoup. Je vais peut-être remettre un petit peu de bleu par-dessus. Et respritcher, parce que je trouve que j'ai un peu trop perdu mon bleu. Je suis un peu trop dans les verts. Hop. Alors, je suis pas très douée avec la gel presse, mais j'avoue que ça, c'est une bonne alternative. On fait pas tout à fait les mêmes choses, mais c'est pas grave. C'est quand même des fonds patouilles. Voilà. J'attends de voir parce que j'ai vu que Gradiella de la chaîne Scrap PL, les bouts de papier, je crois que c'est ça, a acheté la petite gel presse que moi j'ai acheté là de chez Nelly's Choice, parce qu'elle est démonstratrice pour Keepers Créatifs et apparemment ils vendent les produits. Et oui, je retrouve un petit peu de turquoise du coup. Oui, très joli. Et elle a acheté la mini gel presse, oui voilà, c'est ce que je vous disais. Et du coup, j'attends de voir comment elle l'utilise, parce que alors moi j'avoue que ça avait été un échec, mais alors monumental. Donc j'attends de voir comment elle l'utilise pour refaire un essai. Et comme ça, je m'y remettrai, parce que bon, c'est un peu frustrant d'acheter quelque chose et de pas s'en servir. Voilà, bon bah écoutez, regardez-moi cette beauté. Voilà, c'est le taux de satisfaction total, hein, j'avoue, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon bah écoutez, je laisse sécher, je prendrai des photos et j'insérerai des photos à la fin de la vidéo. Voilà. Si la petite astuce vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à laisser un commentaire, je vous réponds toujours avec plaisir. Je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Au revoir!